Alors bonjour à tous, je suis Christine Pourrier de la société Sphinx. Bienvenue à notre webinaire et je suis accompagnée de Céline Durand, bonjour. Donc le thème de notre webinaire est comment optimiser les taux de retour de vos enquêtes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter rapidement notre société. Donc Sphinx, en fait, on est présent sur le marché des enquêtes et des analyses de données depuis 30 ans. Et notre offre est donc globale. Nous proposons des logiciels et solutions cloud. Nos logiciels, en fait, permettent la réalisation de tout type de questionnaire, du plus simple au plus compliqué. Sa diffusion sur tous les supports et les analyses de données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Nous sommes également organisme agréé de formation et nous pouvons vous dispenser de la formation à nos outils pour leur prise en main et aux méthodes d'enquête et d'analyse. Ces formations sont organisées sur votre site, en session inter-entreprise sur Paris ou à distance en téléformation. Nous avons également notre cellule Sphinx Institute, qui est notre pôle de compétences et d'expertise, qui peut vous accompagner dans vos projets, les faire évoluer, et Sphinx Institute peut également prendre en charge toute partie de vos études. Donc pour la suite du webinaire, je vais laisser la main à Céline, qui va rentrer dans le vif du sujet. Alors effectivement, on va parler donc de la mobilisation des répondants. Pourquoi mobiliser nos répondants? Pour améliorer notre taux de retour à nos enquêtes, optimiser la qualité des réponses également. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est dans quel contexte on s'interroge sur la mobilisation des répondants. On constate une évolution du marché des études depuis déjà quelques mois, voire quelques années, due à plusieurs facteurs. La banalisation de l'enquête mobile notamment et l'hyperconnexion. Effectivement, aujourd'hui, on est tout le temps connecté, que ce soit au bureau, à la maison, dans la rue avec un smartphone. On a accès soit au Wi-Fi, à la 3G, 4G, etc. Donc, on a tout le temps un outil à disposition pour être connecté. En parallèle de cela, effectivement, les supports de communication sont effectivement nombreux aujourd'hui, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone, comme je le disais. Donc, on est vraiment très sollicité par des enquêtes, mais au-delà de ça, très sollicité sur tout type de sujets, de projets, d'actualités, etc. En parallèle, on commence à observer un petit affaiblissement des taux de retour sur des modes de collecte qu'on a appelés traditionnels, de par cette sollicitation constante. Donc à nous de trouver aujourd'hui les leviers pour bien communiquer auprès des personnes que l'on souhaite contacter pour répondre à nos projets et accrocher nos répondants. L'idée étant de favoriser leur implication pour améliorer les taux de retour. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on a articulé notre webinaire qui porte sur la mobilisation des répondants. Donc, pour travailler sur la mobilisation, l'implication des répondants, on a détecté 3 leviers que l'on va vous présenter au cours de ce webinaire. Donc, le premier levier porte sur le questionnaire en lui-même et l'idée d'avoir un questionnaire immersif et interactif. Donc, on va travailler à la fois sur le fond et sur la forme du questionnaire pour que le répondant soit impliqué et envie de s'investir dans sa réponse et à la fois nous apporter un bon taux de retour, mais également des réponses riches et qui pourront déboucher sur des analyses très intéressantes pour le chargé d'études. Le deuxième levier porte plutôt sur la diffusion, le canal de diffusion et la personnalisation de cette diffusion. Donc, plusieurs possibilités, soit à choisir un canal de diffusion, soit à partir sur une diffusion multicanal. Donc, on va vous montrer les critères de choix. Vers quelle diffusion est-ce que l'on va s'orienter quand on souhaite mener une enquête. Et puis, dans un troisième temps, on va parler des communautés de clients,
c'est également un levier important pour pouvoir mobiliser nos répondants, créer une relation de confiance, une relation personnalisée via ces communautés entre la marque et les clients, voire la marque et les prospects. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer par le premier point, les questionnaires immersifs et interactifs pour impliquer le répondant. Donc, on était traditionnellement sur des questionnaires assez simples, des questionnaires avec une présentation très standard, des questions les unes en dessous des autres, plutôt un formulaire, on peut appeler un petit peu administratif, des cases à cocher. Voilà, un travail sur la forme qui était vraiment restreint, à la limite une adaptation à la charte graphique, mais voilà, sans travail au-delà en termes de présentation des questions. Aujourd'hui, on va s'orienter vers des questionnaires interactifs et immersifs. Le but, c'est de capter l'attention du répondant pour l'inciter à répondre à notre questionnaire et à le faire le plus qualitativement possible. Donc, collecter du verbatim, des verbatims riches, et par exemple, sur les échelles de notation, avoir une diversité dans ses réponses, ce qui prouvera également qu'il s'est investi dans sa saisie. Donc, pour avoir ces questionnaires interactifs et immersifs, on va travailler sur 3 points que l'on a ressortis comme prioritaires, identifiés comme prioritaires. Le premier, c'est l'illustration. On va travailler aussi sur l'interactivité et le mouvement. Donc, pour imaginer un petit peu ça, l'illustration, on va pouvoir intégrer ce qu'on appelle les murs d'images dans le questionnaire. Le mur d'images, c'est une présentation de questions un petit peu différente. C'est un protocole d'étude spécifique. L'idée étant de présenter une question avec comme modalité des images correspondant aux réponses. Par exemple, dans une enquête sur l'image de marque, on va faire apparaître une question sur les valeurs véhiculées par la marque, plutôt de renseigner les valeurs écrites telles quelles, innovation, respect de l'environnement, écoute client. On va les représenter par des images. L'idée étant que le répondant choisisse ces images correspondant à des valeurs et qu'ensuite il s'exprime sur son choix. Ça permet d'avoir une illustration dans nos questionnaires et d'amener un petit peu de dynamisme et de nouveauté. On peut également intégrer un contenu vidéo qui va aussi permettre aux répondants de bien s'immerger dans le sujet et ensuite d'être plus ouvert à la discussion et du coup à la rédaction de verbatim. On peut également intégrer des étoiles de satisfaction, c'est très utilisé dans le e-commerce. Une étoile de satisfaction à une échelle de 1 à 5 par exemple, 5 étoiles étant très satisfaisant. Et puis on peut, autre exemple, intégrer des images cliquables. L'idée des images cliquables, c'est de présenter, par exemple dans le cadre d'un test sur une affiche de com, présenter une affiche et demander aux personnes ce qui a attiré leur attention dans cette affiche. Qu'est-ce qui attire l'œil? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le texte qui est en haut à droite? Donc ils vont cliquer sur l'image, sur la zone de l'image qui a attiré leur attention. C'est d'une façon, un petit peu plus ludique, un petit peu plus illustrée de présenter des questions. L'idée de ces illustrations, c'est d'apporter une image, une référence à nos répondants et de les inciter à s'exprimer davantage dans leur réponse. L'autre levier que l'on a pour construire des questionnaires immersifs, c'est l'interactivité. L'interactivité peut passer par l'affichage progressif de tableaux, par exemple. On ne présentera plus aujourd'hui de tableaux avec 5-6 lignes affichées d'un seul coup sur une page de questionnaire. On va privilégier un affichage au fur et à mesure, ligne par ligne, ou un affichage via carrousel. Ça, Christine vous nous présentera juste après dans le cadre d'un exemple concret en ligne. On va également travailler sur la personnalisation des questions en fonction de réponses précédentes. Par exemple, dans une question, vous nous avez donné une note de recommandation de 2 sur 10. Merci de nous exprimer quelle est votre insatisfaction, pourquoi vous nous avez donné cette note. Donc on reprend dans notre libellé une réponse citée précédemment dans l'enquête. L'interactivité va permettre toujours d'impliquer notre répondant et d'obtenir
un jeu de données, une qualité de réponse supérieure. Et puis le troisième levier, ça va être le mouvement. Le mouvement passe par notamment du drag and drop, on appelle aussi glisser, déposer. L'idée derrière le drag and drop, c'est d'avoir une présentation différente pour les questions ordonnées. On vous demande de choisir les 3 critères par ordre d'importance qui sont voilà, les 3 critères les plus importants dans le choix de vos vacances. Et bien plutôt que de cocher un par un les 3 critères, on va prendre le premier et le placer par exemple sur un podium, donc sur la première marche du podium, puis placer le deuxième sur la deuxième marche, etc. On ajoute un petit peu de mouvement dans notre questionnaire, comme également un autre type de présentation, c'est le curseur animé pour les échelles de satisfaction. On va avoir une échelle interactive où on pourra déplacer le curseur de 1 à 8, si on veut une note de 8, et on aura peut-être un smiley qui sera souriant, content pour une note de 8, alors il sera plutôt triste ou mécontent pour une note peut-être de 2 sur 10. Voilà des exemples qui vont nous permettre d'enrichir nos questionnaires, tant sur l'illustration, la réactivité et le mouvement, pour toujours avoir l'idée derrière de capter nos répondants et d'obtenir ainsi des meilleurs taux de retour. Une étude a été réalisée par l'Institut de recherche en économie et gestion de l'Université de Savoie sur ce thème-là. Cette étude portait sur un questionnaire assez court de 22 questions qui a été diffusé à un ensemble de personnes, un panel de répondants. Ils ont pu collecter 800 réponses sur cette étude-là. 2 questionnaires, 2 présentations ont été diffusées. Un premier questionnaire interactif et immersif avec voilà, tout ce que je vous ai présenté avant, de l'illustration, du mouvement. Et puis ce même questionnaire mais présenté de façon traditionnelle, vraiment sans travailler sur le mouvement et l'interactivité. Et cette enquête a permis d'observer que effectivement on gagnait à la fois sur le taux de réponse quand on est sur un questionnaire interactif et immersif. On était sur des taux de retour dans les 2 cas très bons, hein, autour de 40%, mais on gagne au moins un point de plus sur les questionnaires interactifs. Et par contre, l'autre point vraiment très important, c'est que le taux de remplissage et la qualité des réponses collectées, notamment des verbatims, étaient bien supérieurs dans le cadre d'un questionnaire interactif et immersif. On voit qu'effectivement, le taux de remplissage, il est supérieur de presque 7 points sur les questionnaires interactifs. Et au niveau de la longueur des justifications et les thèmes des verbatims, donc la longueur du verbatim et le contenu, eh bien, on est également bien meilleur sur un questionnaire interactif. C'est donc effectivement, ces questionnaires vont permettre aux répondants d'être plus impliqués et de davantage s'exprimer sur les questions ouvertes qui sont présentées dans leurs enquêtes. Donc voilà l'intérêt des questionnaires immersifs et interactifs. Christine va vous présenter un exemple de questionnaire qui va reprendre un certain nombre de types de présentations dont j'ai parlé juste avant, et vous pourrez ainsi les visualiser directement. Oui, donc nous allons voir ensemble en fait un exemple de questionnaire immersif, interactif. Pour cela, en fait, je vais partir d'un cas. Il s'agit de la société Photostart. Photostart est leader du développement des photos en ligne. Cette société compte 120 boutiques et un site web. Et donc, les clients, en fait, ont la possibilité d'acheter du site ou en boutique. L'objectif, en fait, que s'est fixé Photostart, c'est d'évaluer la satisfaction de ses clients à la suite d'un achat. Donc, elle fait le choix, effectivement, d'utiliser différents supports de diffusion qu'on verra tout à l'heure, et également d'un questionnaire immersif, interactif. Donc, on va regarder ensemble, en fait, ce questionnaire. Alors, je ne suis pas sur la première page.
Voilà, donc la première page en fait du questionnaire, c'est quelque chose de très illustré. On a bien sûr le logo de Photostart, on a une image, et puis on a également un texte qui va définir en fait les objectifs du questionnaire, enfin les objectifs de Photostart, en proposant en fait ce questionnaire à ses clients. Donc on va impliquer en fait le répondant, et par cette première page en fait on va l'inciter à cliquer sur le bouton suivant. Donc on arrive ici sur un mur d'image. Donc Céline nous a décrit le protocole du mur d'image. On pose une question, quel service avez-vous utilisé durant les 6 derniers mois donc chez Photostart, et en fait le répondant va simplement aller sélectionner en fait le visuel qui correspond à son achat. Donc on n'est pas effectivement sur une réponse avec des cases à cocher, on n'est pas non plus sur un menu déroulant, on va simplement aller sélectionner le visuel qui correspond à notre achat. Donc c'est quelque chose de très illustré et qui implique le répondant. Ensuite, l'écran suivant, concernant votre commande de livres photos, comment noteriez-vous? Donc on reprend en fait l'information que le client a acheté un produit livre photo. Donc il y a vraiment une interactivité, on va prendre en compte la réponse donnée par le client pour la faire ressortir en fait au niveau du questionnaire. On personnalise et le client continue en fait dans la progression du questionnaire. On va lui demander de noter différents points, le rapport qualité-prix, et donc là, on utilise des étoiles de satisfaction. Voilà, donc comme le disait Céline, c'est plus simple. Voilà, on va dire par exemple que pour le rapport qualité-prix, voilà, c'est quelque chose de très important. Je choisis 4 étoiles. C'est vrai que je ne vais pas noter sur 10, je ne vais pas indiquer, voilà. Et donc c'est assez simple en fait à remplir. Et ensuite, on va avoir un affichage ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on va proposer les thèmes au fur et à mesure que le répondant avance dans le questionnaire. Donc le délai de livraison, la variété de l'offre de tirage. Alors ici, en fait, on demande en fait une note de recommandation au répondant et on utilise un curseur animé. Donc si avec la souris je me place au milieu du curseur, donc je vais avoir une note moyenne avec un pictogramme moyen, puisque j'ai une note de 5 sur 10. Si par contre je fais le choix d'une note supérieure, alors là on a effectivement un 8 sur 10 et un pictogramme qui est plutôt content. Donc là on est sur une notion de mouvement. Et le mouvement, en fait, invite le répondant à poursuivre et l'implique complètement, en fait, dans ses réponses et dans ses choix. Le drag and drop. Donc là, c'est le glisser-déposer des réponses dans cet encart. Lorsque vous utilisez les services d'impression photo en ligne, quels sont dans l'ordre les 3 éléments les plus importants pour vous? Donc on va sélectionner une première réponse et la déplacer. On peut également cliquer sur le petit plus et voilà, et l'information vient directement de l'autre côté, également pour le troisième. Et si voilà, si on s'est trompé, finalement la qualité de tirage c'est quand même l'élément le plus important, on va pouvoir le glisser de cette manière. Donc là encore, le mouvement est présent et permet justement une interactivité, une implication du répondant. Donc ensuite, on a des nouveaux types de questions, par exemple les questions post-it, où on va sélectionner les sites internet de développement que l'on connaît déjà. Donc on peut sélectionner PhotoWeb, on peut sélectionner Photobox, et on va noter en fait ces deux enseignes. Donc on va retrouver ici la possibilité donc de donner sa satisfaction par rapport à PhotoWeb dans un premier temps. Donc on va dire qu'on est plutôt satisfait. Et ensuite, on va pouvoir noter Photobox. À ce moment-là, on dira qu'on est moyennement satisfait. Donc là, c'est le carrousel, ça permet de déplacer en fait les modalités qu'on a déjà choisies auparavant, d'avoir une dynamique, toujours une notion de mouvement.
Alors enfin, Céline avait parlé de vidéo, pardon. Là, on a placé un visuel. Ce visuel, en fait, il fait référence à l'expérience de tirage photo vécue avec Photostart. Donc voilà, donc ça permet vraiment aux répondants de revoir un petit peu le contexte dans lequel est posée la question et de s'exprimer peut-être de façon plus longuement en fait dans l'espace de commentaires qu'on lui laisse ici. On pourrait tout à fait avoir une vidéo en fait. On verrait en fait peut-être du personnel dans le laboratoire, mais là, voilà, c'est pas le cas. Mais enfin, la vidéo permet justement, quand on veut avoir une opinion pour, une opinion contre, de peut-être voir les deux vidéos et de s'exprimer à la suite. On a parlé de mur d'image, donc là le mur d'image a été mis en place sur la question sexe. Êtes-vous une femme? Vous cliquez en fait sur la zone de l'image qui vous correspond. On peut également mettre en place en fait des fonctions qui permettent aux répondants de saisir plus vite. Si par exemple j'habite sur Paris, je vais pouvoir au niveau code postal en fait renseigner les premiers numéros en fait du code postal 75 et il me présente en fait l'ensemble des arrondissements. Donc je vais sélectionner le 4e arrondissement. Donc au niveau de la commune, il m'a tout de suite enregistré. Et au niveau de la voie, je vais avoir toutes les voies en fait qui sont disponibles, boulevard, avenue, place, etc., qui sont disponibles dans cet arrondissement. Donc là, ça permet vraiment d'aider le répondant à saisir. On a également la notion d'interactivité parce que voilà, on l'aide à aller plus vite dans sa saisie. Donc, je vais repasser la main à Céline pour la suite de notre webinaire et voir un prochain levier. Donc, le levier suivant porte sur, cette fois-ci, la diffusion. Donc, une fois que l'enquête, le questionnaire a été paramétré, il faut faire le choix du support de diffusion. Donc, plusieurs possibilités. Une diffusion papier, pour des questionnaires, des personnes pour lesquelles on n'aurait pas de contact mail, des cibles spécifiques qui sont plus appétentes à répondre à des questionnaires papier. Le questionnaire par emailing, très utilisé, qui permet notamment de gérer les relances personnalisées en 2 clics auprès de non-répondants ou sur une cible spécifique. Les enquêtes par téléphone, administrées par des opérateurs téléphoniques, qui s'adaptent très bien pour des cibles qui sont difficiles à joindre, qui répondent difficilement. Dans ce cas-là, on va peut-être sélectionner l'enquête téléphonique et puis leur proposer de prendre rendez-vous pour répondre à l'enquête ou de leur proposer un recontact en fin de journée, par exemple. On propose également l'enquête par SMS avec 2 types d'envoi, soit le lien questionnaire intégré dans le corps du SMS, soit ce que l'on appelle les SMS ping-pong. Donc l'idée du SMS ping-pong, c'est d'envoyer une question dans le corps du message. Avez-vous été satisfait de votre livre photo commandé chez Photostart? Donnez une note de satisfaction de 0 à 10. Le client reçoit cette question par SMS et il répond par SMS également en envoyant une note de 0 à 10. On a la possibilité de diffuser des enquêtes sur les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est d'avoir un contact très facile, un envoi très simple. Par QR code. Le QR code, c'est un code qui est souvent intégré sur une affiche ou sur un papier, sur un flyer, sur un questionnaire papier, que l'on va flasher avec un smartphone et qui va nous renvoyer sur un questionnaire en ligne. Et puis, ce que l'on propose également et qui est vraiment intéressant et de plus en plus utilisé sont les bornes avec l'option Sphinx mobile. L'idée de la borne, c'est de mettre à disposition une borne ou une tablette, un questionnaire qui sera disponible soit en mode connecté ou déconnecté. Par exemple, vous êtes dans une agence, vous êtes sur un salon lors d'un événement et vous voulez diffuser un questionnaire sans avoir forcément de connexion Internet ou de 3G. Alors dans ce cas-là, vous allez utiliser cette option mobile qui permet de saisir des questionnaires en mode déconnecté.
sans passer par une diffusion papier, mais en passant par une technologie un petit peu plus actuelle. Voilà les différents supports disponibles pour diffuser vos enquêtes. Maintenant, la question va être de choisir le bon canal de diffusion. Alors, ce choix va se faire en fonction de plusieurs choses, des informations déjà dont on dispose, tout simplement. Si on a une base de données avec uniquement des adresses mail et pas de numéro de téléphone, et bien effectivement, on va se concentrer peut-être sur de l'envoi d'emailing. Si on dispose du téléphone, on pourra allier avec une relance par SMS, par exemple. Ensuite, on va s'attacher au profil de notre cible. L'âge, le type de personnes que l'on contacte, particulier, professionnel. Si on est sur une cible plutôt senior, on va éviter les enquêtes mail ou les enquêtes par SMS, pas forcément adaptées à cette cible-là. On va plutôt rester sur de l'enquête téléphonique ou papier, par exemple. Et puis, si on est professionnel particulier, c'est un autre exemple, on va adapter notre canal de diffusion. Donc voilà, 2 points très importants pour faire notre choix et pour sélectionner le bon canal qui va nous permettre de collecter le meilleur taux de retour à notre enquête. Donc, chaque canal de diffusion a ses avantages et ses inconvénients. Il faut aussi le savoir avant de lancer son enquête. Donc sur les bornes, l'intérêt c'est de pouvoir collecter à chaud des réponses, vraiment tout de suite au plus proche de l'événement. Christine vous présentera sur le cas de Photostart juste après. Et d'avoir des questionnaires interactifs et immersifs. Par contre, effectivement, ces bornes sont en libre service, donc on n'a pas forcément d'incitation à répondre. Les personnes passent devant, elles s'arrêtent ou pas. La diffusion par emailing, qui est très utilisée parce que permet de réaliser des envois massifs à faible coût. Par contre, à utiliser sur certaines cibles ou éviter de sursolliciter des personnes, les mêmes personnes. L'enquête SMS. Alors, l'enquête SMS va permettre d'avoir des taux de retour très intéressants sur du SMS ping-pong notamment, avec des taux de retour de l'ordre de 30 à 40% sur la première question qui est posée, qui va être par exemple une note souvent de recommandation ou de satisfaction. Par contre, on est sur des questionnaires qui vont être très courts sur l'enquête SMS, 2 à 3 questions. C'est très spécifique. Et puis, on a la possibilité de passer sur les réseaux sociaux et de toucher beaucoup de monde, mais pas forcément avoir de ciblage. C'est un petit peu l'inconvénient sur les réseaux sociaux. Sur les autres types de supports ou de canaux de diffusion, le téléphone, avec l'inconvénient, entre guillemets, d'avoir aussi des questionnaires plutôt simples, mais qui sont très adaptés pour certaines cibles. Et puis la diffusion papier, qui permet notamment d'avoir un respect de l'anonymat très strict, un temps de réflexion pour renseigner ses questionnaires. La personne fait sa saisie, remplit son questionnaire quand elle le souhaite et à son rythme. Donc, c'est très intéressant pour cette partie-là. Par contre, en tant que chargé d'études derrière, vous avez un temps de saisie qui est relativement important. L'idée, peut-être, pour limiter ce temps de saisie, c'est d'intégrer un QR code sur un questionnaire papier qui va offrir une nouvelle possibilité pour les répondants. Donc, soit ils répondent sur le questionnaire papier, soit via le QR code, et qui vous fera gagner quelques réponses en plus qui ne seront pas à saisir si elles avaient été restituées sous format papier. Voilà, les différents supports, chacun ont des avantages, des inconvénients, c'est à prendre en compte, en plus des critères sur la cible et sur les informations dont vous disposez sur vos clients ou prospects. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte quand vous faites votre choix de canal de diffusion. Donc je vais prendre la suite. Donc maintenant en fait qu'on a fait notre choix de support, on va peut-être s'intéresser plus particulièrement à l'emailing, qui est le mode de diffusion le plus utilisé au niveau de nos utilisateurs. Et le contenu en fait du message de sollicitation dans le cadre d'un emailing est vraiment un levier pour optimiser les taux de réponse. Donc on a sélectionné pour vous en fait 8 points clés qui vont vous permettre d'optimiser les réponses au questionnaire. Dans un premier temps, soignez le nom de l'expéditeur et indiquez un objet concis.
Donc, le nom de l'expéditeur, effectivement, si je reçois un mail de la société Photostart et si je reçois un mail de Christine Pourrier, société Photostart, c'est vrai que voilà, je vais plus facilement ouvrir mon mail qui vient en fait de Christine Pourrier que peut-être je connais déjà. Et en tout cas, voilà, dans l'annonce, c'est vrai que on peut soigner ce nom d'expéditeur, c'est important. On a 2 secondes pour convaincre. Donc il faut donner une grande importance aux 2 premières lignes du message. Vous pouvez déjà personnaliser le message. Bonjour Alain Dupont, vous avez commandé le produit album photo. Merci de renseigner le questionnaire pour que nous puissions voir votre niveau de satisfaction. Donc là, en fait, ça va inciter effectivement le répondant à répondre. Indiquez rapidement le but de questionnaire et le temps nécessaire pour y répondre. Donc effectivement, si vous indiquez dans le message que cela ne prendra pas plus de 2 minutes pour répondre au questionnaire, bien la personne va cliquer sur le lien et rentrer dans le questionnaire. Un point clé également, ajouter systématiquement le lien de désinscription. Il faut qu'il soit visible. Cela évitera en fait que la personne clique plutôt sur signaler comme un spam. Et à ce moment-là, effectivement, voilà, on ne va pas pouvoir communiquer avec cette cible à l'avenir. N'utilisez pas trop d'images. En fait, un internaute sur 2 ne voit pas en fait les images. Les images ne s'affichent pas dans ces mails, donc c'est important. Évitez peut-être de démarrer en fait votre message par un bandeau qui couvre beaucoup l'écran du répondant. Préférez plutôt du texte pour que justement il voit les informations essentielles. Autre conseil, une mise en page simple et un contenu sain. Les filtres anti-spam sont sensibles au format du message. Choisissez une police web, une taille pas trop importante et évitez les couleurs comme le vert ou le rouge voilà, qui peuvent effectivement être liés à du spam. Évitez les spam words, donc comme le fait d'employer gratuit ou gagné ou promotion en fait, au niveau des messages. Et puis enfin, programmer et réguler l'envoi. Donc là, c'est vrai que si on doit envoyer à une population importante, par exemple sur 5000 mails, on va peut-être décider de faire partir le questionnaire demain matin et on pourra réguler nos envois en planifiant en fait, des envois par 100 mails par paquet. Alors, autre levier hein, pour effectivement augmenter le taux de réponse aux questionnaires, aux enquêtes, c'est le fait d'adresser le questionnaire au bon moment dans le cycle du parcours client. Donc on constate une meilleure réceptivité de la cible si le questionnaire arrive au bon moment. En effet, il va falloir définir l'heure et le jour idéal en fonction, par exemple, de la cible vers laquelle on communique. Pour une cible de professionnels, on va plutôt vous inviter à faire vos départs d'email ou de campagne les mardis ou les jeudis entre 11h et 15h. La personne sera peut-être plus disposée de répondre au questionnaire à son retour de déjeuner. Pour une cible de particulier, donc en B2C, donc là effectivement on vous invitera plutôt à communiquer vers cette cible en fin de journée, voire le week-end. Il faut effectivement que le ciblage et la fréquence soient adaptés en fonction du contexte. Si la personne remplit en fait le questionnaire et souhaite la résiliation de son contrat, ou indique voilà, qu'elle va le faire, il va falloir rapidement contacter cette personne pour voir dans quelle mesure elle est insatisfaite, s'il y a moyen de trouver une solution à son problème. Donc il va falloir agir rapidement. Par contre, si notre client est satisfait de nos services, c'est vrai qu'on ne va pas forcément prendre contact avec lui dans les jours qui suivent. Donc, tous ces éléments, en fait, de questionnaire au bon moment, de fréquence aussi et de cible, c'est des choses effectivement sur lesquelles il faut réfléchir et mettre en place. Par contre, plutôt que de le faire manuellement, ce qui peut être un peu rébarbatif,
on peut plutôt privilégier l'automatisation et la régulation des envois. Et ça, vous pouvez le faire depuis votre CRM, puisque voilà, on a développé l'API Sphinx, qui est quelque chose de nouveau, et cette API, en fait, va vraiment s'interfacer avec votre CRM. Et vous allez pouvoir indiquer que vous souhaitez une automatisation sur telle cible, en fonction d'une action, par exemple, à J+1, à J+7, voilà, et avoir vos différents groupes de cibles, pardon, avec la fréquence en fait d'envoi. Donc on va l'illustrer avec le cas Photostart. Donc pour rappel, Photostart, le leader de développement des photos en ligne. On peut acheter les produits Photostart soit en boutique, puisqu'il dispose de 120 enseignes. On peut également acheter ces produits via le site web. Et la problématique en fait de Photostart, c'est de trouver le bon support de diffusion vers ses clients. Donc au départ, on a forcément une action d'achat. Si elle est réalisée en magasin, on pourrait donc utiliser le support des bornes interactives, des bornes qui seraient placées en sortie de caisse. Et à ce moment-là, voilà, la personne pourrait sélectionner donc directement ses réponses et les enregistrer. Et donc on va collecter en fait des avis clients. Et les bornes interactives, en fait, c'est quelque chose qui se met en place avec la solution Sphinx Mobile. Voilà. Donc le Sphinx Mobile dont vous a parlé déjà Céline. Pour les personnes en fait qui achètent à partir du site internet, on va plutôt faire le choix en fait de l'emailing pour diffuser les questionnaires. Et du fait voilà que Photostart dispose quand même d'un volume de clients assez important, on va automatiser les envois. Et on va choisir de faire un départ d'emailing à J+1 suite à l'achat d'un produit par le client. Et on va donc lui demander d'évaluer les prestations d'achat. La passation de sa commande, les propositions de livraison, les différents modes de livraison. Et puis, on va envoyer une deuxième sollicitation par mail à J+7 une fois que le client a reçu son produit. Et là, on va lui demander sa satisfaction justement sur ce produit. Son fonctionnement, est-ce qu'il correspond bien à ses besoins, voilà. Et on peut même rajouter en fait un critère supplémentaire de contact qui peut être le SMS. C'est-à-dire que si le client ne répond pas en fait à nos sollicitations par email, on va pouvoir le relancer par SMS. Et donc, par SMS, on relancera seulement les clients qui n'ont pas répondu au questionnaire, soit en J+1, soit en J+7. Et toutes ces réponses en fait collectées soit en magasin vers les bornes, soit par l'emailing, soit par le SMS, vont constituer en fait une base de données unique. Et on pourra lancer en fait le traitement de ces données, lancer nos analyses quantitatives et qualitatives au global. Je vais laisser Céline poursuivre. Voilà, ici on a vu les canaux de diffusion pour collecter davantage de réponses, avoir des taux de retour les plus intéressants possibles. On va maintenant s'intéresser sur le troisième levier dont on a parlé au début, qui porte sur la création et l'animation d'une communauté de clients. Donc, notre communauté, c'est une cible particulière, puisque cette communauté, elle peut regrouper des clients ou des prospects, mais ce sont surtout des personnes qui ont fait le choix de s'inscrire à notre panel ou à notre communauté. Donc, une population qui est davantage mobilisée, investie, puisque c'est elle qui, au départ, a souhaité en faire partie. Donc, les avantages de la création de l'animation de cette communauté, c'est d'avoir une relation de confiance entre le panéliste et la marque, une relation privilégiée, personnalisée, d'avoir des répondants qui sont impliqués, fortement investis. Pourquoi? C'est aussi, ça va rejoindre une promesse qu'on leur fait et que je vous décrirai juste après, c'est d'être impliqués dans la stratégie de la marque. On les rend acteurs du développement de la marque. Donc, voilà, ils sont vraiment impliqués.
leur retour, leurs réponses au questionnaire. Ils savent que leurs réponses vont apporter quelque chose et vont être source de décision ensuite en interne auprès de la marque. Et puis, c'est une population que l'on interroge, sur laquelle on va pouvoir avoir des cibles spécifiques, cibler spécifiquement des échantillons, des sous-échantillons, cibler toute ou partie de la communauté. Par exemple, si on souhaite solliciter uniquement les femmes de moins de 40 ans qui ont au moins un enfant parce qu'on est dans le cadre d'une enquête qui porte vraiment sur cette population-là, alors c'est quelque chose que l'on peut faire facilement avec la communauté de clients que l'on a et que l'on anime, puisque l'avantage de la communauté, c'est qu'on sont des personnes que l'on connaît très bien. Ils ont rempli un questionnaire de profil au départ à l'inscription à la communauté, dans la communauté, ce qui nous permet d'avoir un nombre important d'informations les concernant, que ce soit des informations sur l'âge, le sexe, ça peut être des informations sur leur comportement de consommation. Tout ça va nous permettre de pouvoir faire un ciblage très précis lorsque l'on veut lancer des enquêtes sur des thèmes spécifiques et d'éviter de solliciter des personnes qui de toute façon ne feraient pas partie de notre cible. Donc nous, ça nous apporte vraiment une précision en termes de sollicitation et ça évite du coup une sursollicitation qui ne serait pas utile. Donc quelles promesses on fait à notre communauté, à nos panélistes? Eh bien, pour les investir dans cette démarche. Alors, on peut adresser des cadeaux, des goodies de la marque, des bons cadeaux, des choses comme ça. On peut également leur promettre que leur avis sera pris en compte. Leur avis sera pris en compte dans les stratégies de la marque, qu'effectivement, ça va rejoindre le dernier point, ils vont pouvoir avoir des informations spécifiques et on va leur communiquer des choses en avant-première. Ça peut être des résultats. Voilà, votre avis a été pris en compte lors de la dernière campagne. On vous a sollicité sur le lancement d'un nouveau produit en vous demandant votre avis sur le packaging, sur un certain nombre d'éléments. Voici les résultats qui sont ressortis de cette enquête et voici du coup les améliorations que l'on a fait suite à vos retours. Donc ça peut être également des informations comme ça qu'on leur communique en avant-première. Ça peut être aussi des actualités, des offres promotionnelles, des choses comme ça. L'idée avec cette communauté, c'est d'entretenir vraiment un lien privilégié, puisque cette relation est bénéfique à la fois pour la marque et pour le répondant. Chacun va pouvoir bénéficier de l'implication de l'autre. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations et découvrir davantage comment on peut créer et animer des communautés avec notre outil Sphinx Community, je vous invite à regarder le dernier webinaire que l'on a réalisé sur ce sujet-là. Vous l'aurez en accès depuis le PowerPoint qu'on pourra vous adresser suite à la présentation. Voilà, donc on vous a présenté dans ce webinaire 3 leviers qui vont vous permettre de booster vos taux de retour, de mobiliser vos répondants. Donc ces leviers portent à la fois sur des bonnes pratiques, comme par exemple des points clés qui ont été présentés par Christine dans l'emailing, qui sont vraiment des points très importants pour éviter le spam, pour avoir des meilleurs taux de retour. Des bonnes pratiques qui portaient également sur le choix de canal de diffusion, comment est-ce que l'on choisit. C'est aussi une étape cruciale dans notre démarche d'enquête. Et puis, on vous a également présenté des fonctionnalités qui vont permettre de mobiliser les répondants, que ce soit dans le questionnaire, avec des questionnaires responsive design, avec des types de présentation de questions qui vont être plus dynamiques, apporter du mouvement et de l'interactivité, avec au niveau de la diffusion, différents modes de diffusion, la possibilité d'automatiser avec l'API Sphinx. Voilà, un certain nombre de pratiques et de fonctionnalités vous ont été présentées aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour pouvoir peut-être réfléchir vos enquêtes différemment. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche de mobilisation des répondants, on propose des formations qui vont vous permettre de maîtriser nos outils. Et puis également, Sphinx Institute est disponible
au travers d'accompagnements ou de prestations pour vous faire bénéficier de conseils méthodologiques et vous accompagner dans vos projets. Et donc, pour terminer ce webinaire, j'en reviens simplement en fait sur notre agenda, sur notre actualité. Nous organisons en fait une journée de présentation du logiciel, des logiciels Sphinx le mardi 15 novembre en fait sur Paris, à la Maison de l'Europe. Nous aurons également la présence de l'UCPA, Madame Laurence Chouvet, qui est responsable écoute client et qui présentera en fait le cas UCPA sur le traitement automatique des commentaires clients. Donc cette journée est gratuite, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à partir de notre site web. Également, c'est vrai que ce webinaire en fait sur l'optimisation des taux de retour aux enquêtes pourrait donc nous avons en fait une formation que nous organisons le 18 novembre dont la thématique est enquête web et qui voilà, correspond également au thème de ce webinaire. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à vous manifester. Enfin, rejoignez notre communauté si vous souhaitez donner votre avis sur les développements à venir. Voilà, ça peut être intéressant pour vous de voir les évolutions que nous prévoyons sur nos outils pour les prochaines années. En tout cas, voilà, nous vous remercions de votre présence. Vous pouvez également donc accéder en fait à nos coordonnées en fin de présentation. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Et on espère en fait que ce webinaire ait répondu à pas mal de vos interrogations. Merci à tous. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.